pour mieux saisir la profondeur et les subtilités de la vertu d'espérance, nous en avons examiné les maladies. Vous vous souvenez, les deux grandes maladies. L'espérance est menacée par un optimisme factice. On a envie d'être, que ça soit rose, alors on repeint chaque année les couleurs de son appartement d'une autre couleur gaie, rose. Et l'optimisme, ça peut être meurtrier ou factice. Ou bien à l'inverse, il y a la maladie du pessimisme. C'est-à-dire qu'on voit toujours en noir, désespoir, et on est toujours un tempérament chagrin. Eh bien, je préfère appeler ces maladies autrement. Ce ne sont pas seulement des maladies, ce sont des euthanasies, c'est meurtrier, des manières de tuer l'espérance. Appelons-les par leur nom direct, la révolte ou la démission. Appelons-les, c'est vraiment. Et donc je vais prendre pour titre, un titre qui va vous faire sourire. Qui n'a pas sa Joséphine? C'est évident que je fais allusion à Napoléon Bonaparte. Qui n'a pas sa Joséphine? Dans un de ses livres peu connus, l'un des deux grands auteurs anglais qui ont eu le plus de génie, auteurs chrétiens, il y a eu Chesterton et puis il y a eu Clive Staple Lewis. Et dans son livre qui est merveilleux, qui s'appelle Le vieil autobus, Clive Staple Lewis imagine la promenade d'un certain nombre de grands hommes après qu'ils soient morts. La promenade quand ils aient quitté cette vie terrestre. Alors il les décrit entre ciel et terre. Entre ciel et terre, et on se croirait dans une sorte de purgatoire. Il décrit ce que seraient les regrets amers de ces grands hommes. Ils accomplissent la pénitence de leurs méfaits et Lewis décrit le réflexe interne à la manière, comme je le disais, d'un purgatoire d'hommes qui seraient accablés par le souvenir, rongeurs, mangeurs, mineurs, qui mineraient leur vie, leur mémoire. Alors Lewis découvre dans un coin, il faut dire que Lewis est un Anglais. Bon, évidemment, il a quelques malices. Il aperçoit donc Napoléon. Napoléon rumine son échec. On est dans une énorme maison, une très grande maison de style empire, avec des rangées de fenêtres, et Lewis décrit ainsi Napoléon. Il se promène de long en large, tout le temps, gauche, droite, ne s'arrêtant jamais une minute. Et Lewis raconte, nous l'observions, il se marmonnait sans cesse à lui-même. C'était la faute de Soult, mon maréchal. C'était la faute de Ney, l'autre maréchal. C'était la faute de Joséphine. C'était la faute des Russes. C'était la faute des Anglais. Et ainsi de suite, sans arrêt. On eût dit, termine Lewis, qu'il ne pouvait pas se tenir tranquille. C'était la faute à Joséphine. Point n'est besoin d'être Napoléon pour avoir une Joséphine des Russes ou des Anglais. Qui n'a pas sa Joséphine? Qui n'est pas tenté d'expliquer son désespoir ou son échec parce que c'est la faute d'un autre, toujours contre. Cela a été la tentation mortelle du christianisme pendant certains siècles. On rencontre encore cette maladie aujourd'hui, peut-être plus que jamais, lors d'une campagne électorale. C'est toujours la faute de l'autre. On est pour le bien, mais être pour le bien, c'est d'abord être contre le mal. Comme le bien, ça fait peur, c'est trop vaste, c'est trop loin, c'est trop incertain, on ne sait pas très bien le formuler, on a du mal à certains moments à dire qu'est-ce que c'est que la vraie démocratie, etc., etc., etc. Alors, on peut au moins être contre le mal, et le mal étant évidemment porté par les autres, ceux qui ont précédé éventuellement dans la vie politique. On imagine le bien et le mal en parallèle, alors il faut détruire. Comme c'est trop difficile d'être pour le bien, alors on va détruire le mal. On va être contre. Souvenez-vous de certaines émissions de télévision où on les voit tous autour d'une table. C'est la pire des tentations. Elle est simple à comprendre. Tout le monde est évidemment tout le monde croit être pour le bien. Mais comme je vous le disais, on découvre que le bien, c'est plus long à venir, à faire, c'est plus pénible.
à engager que d'être tout simplement contre le mal. Contre le mal. C'est fatigant. On découvre qu'il y a une manière d'être plus simple, d'être pour le bien, comme je le disais, c'est d'être contre le mal. Ce qui nous gêne, on le décrète mauvais. Ça nous gêne, donc c'est mauvais. Donc on peut chercher à l'éliminer. On n'espère plus le bonheur, mais on a cru voir où était le mal. Alors il faut donc les démolir. C'est la faute à Soult, c'est la faute à Ney, c'est la faute à Joséphine, c'est la faute aux Russes, c'est la faute aux Anglais. Dites-moi, mais qui n'a pas sa Joséphine? Dites-le-moi. On l'a tous, sa Joséphine. L'espérance, ce n'est pas seulement être contre Joséphine.